Bonjour, dans cette séquence vidéo, nous allons voir un résumé du cours sur l'instruction de test alternatif. Donc nous avons deux types de tests alternatifs. Nous avons le test alternatif simple et le test alternatif double. Donc nous allons commencer avec le test alternatif simple. Donc la syntaxe de l'instruction de test alternatif simple. Donc l'instruction de test alternatif simple, TAS, permet de décider si on exécute une suite d'instructions ou non. Cette décision est basée sur une condition. La condition, c'est quoi? C'est une expression booléenne. Si la condition est vraie, ça veut dire l'expression booléenne donne vrai, true. On exécute alors ce bloc d'instructions. Sinon, on ne l'exécute pas. Donc, l'instruction de test alternatif simple s'écrit comme suit. En algorithmique, on écrit si condition, alors instruction 1, instruction 2, jusqu'à instruction 1, fin si. Donc, l'ensemble des instructions qui appartient à la condition, qui appartient à l'instruction si, ça s'appelle le bloc de l'instruction si. Lorsqu'on traduit en Pascal, on écrit comme suit. If condition then, begin, ça veut dire le début du if, begin, l'ensemble des instructions et end point virgule. Donc ici, le bloc d'instruction du if est délimité par begin et end. Donc c'est le bloc du if ou bien le bloc du si. C'est quoi le sens de l'instruction de test alternatif simple? Donc on prend l'exemple suivant. Si x supérieur à 0, alors écrire x est positif, fin si. Donc ça veut dire quoi cette instruction? Le sens de cette instruction est comme suit. Si la valeur de x est supérieure à 0, alors on affiche la chaîne de caractères x est positif. Si la condition est fausse, on exécute automatiquement l'instruction qui vient après fin si. Dans le cas de test alternatif simple, il y a un seul bloc d'instruction. Dans la traduction en Pascal, le bloc est délimité par begin et end, point virgule. On a vu ça, dans la syntaxe. Maintenant, dans le cas où le bloc contient une seule instruction, le begin et le end, point virgule, sont facultatifs. C'est-à-dire qu'on peut enlever le begin et le end, point virgule. Quand est-ce qu'on utilise l'instruction de test alternatif simple? Donc, dans l'algorithmique et dans plusieurs situations, les instructions ne sont pas toujours exécutées. Ces instructions sont exécutées uniquement si une ou plusieurs conditions doivent être vérifiées. Ces conditions sont formulées sous forme d'expression booléenne. Si l'expression booléenne vaut true, alors ces instructions seront exécutées. Sinon, si l'expression vaut false, alors ces instructions ne seront pas exécutées. Dans ce type de cas, on est amené à utiliser l'instruction de test alternatif simple. On va prendre l'exemple suivant. Écrire un programme ou bien un algorithme qui permet d'afficher si un nombre x est positif ou bien non. Et x est positif. Donc voilà. Donc dans le cas d'algorithmique, nous avons une variable x réelle. On va donner la valeur de x par l'instruction de lecture. Si x est supérieur à 0, alors écrire x est positif, fin si. Donc dans le cas de ux est inférieur ou égal à 0, on n'affiche rien du tout. La traduction en Pascal est comme suit. On passe maintenant au test alternatif double. L'instruction de test alternatif double permet de faire un choix entre l'exécution d'un bloc d'instruction et un autre bloc d'instruction. Donc, dans le test alternatif double, il y a deux blocs d'instruction. On écrit le test alternatif double en algorithmique comme suit. Si condition, alors une suite d'instructions, instruction 1, 1, instruction 1, 2, jusqu'à instruction 1, 1. Sinon, c'est-à-dire si la condition est fausse, on va faire un autre bloc d'instructions. Instruction 2, 1, instruction 2, 2, jusqu'à instruction 2, m, fin si. Donc on remarque ici, il y a deux blocs. Le premier bloc, c'est le bloc du si, et le deuxième bloc, c'est le bloc du sinon. Lorsqu'on traduit ça en Pascal, ça s'écrit comme suit. If condition then, begin du if, l'ensemble des instructions du bloc if, and, else, begin du else, l'ensemble des instructions du else, and du else. Vous avez remarqué ici que chaque bloc est délimité par begin et end. Le premier bloc est délimité par begin et end et le deuxième bloc est délimité aussi par begin et end. Faites attention, on ne met jamais point virgule avant le S. Donc la règle générale du Pascal, chaque instruction se termine par point virgule, mais il y a des endroits c'est interdit de mettre point virgule, par exemple ici le point virgule avant S. Si vous mettez point virgule avant S, vous allez avoir une erreur syntaxique lors de la compilation. C'est quoi le sens de l'instruction de test alternatif double? On prend l'exemple suivant. Si x supérieur à 0, alors x reçoit x moins 1. Sinon, x reçoit x plus 2. Fin si. Donc,
L'instruction précédente signifie quoi? Elle signifie que si la valeur de x est supérieure à 0, alors on décrémente la valeur de x avec moins 1. Donc on va diminuer la valeur de x. Maintenant, sinon, c'est-à-dire x n'est pas supérieur à 0, ça revient à dire que x inférieur ou égal à 0, on incrémente dans ce cas, on incrémente la variable x de 2. Ça veut dire x reçoit la valeur de x plus 2. Si on prend l'exemple x égale moins 5, donc on exécute le bloc sinon. Pourquoi? Tout simplement, si x égale à moins 5, la condition x supérieure à 0 est fausse, ça veut dire qu'il va accéder au bloc sinon, puisque la condition x supérieure à 0 n'est pas vérifiée. Ainsi, la nouvelle valeur de x devient moins 3, puisque moins 5 plus 2, ça devient moins 3. Si on prend le cas de x égale à 8, donc on exécute le bloc du si, puisque la condition x supérieure à 0 est vérifiée. Cette condition est vérifiée. Donc la nouvelle valeur de x sera 7. Pourquoi? Tout simplement, on va faire 8, x reçoit la valeur de x qui est 8, moins 1, ça devient 7. Donc, quand est-ce que nous utilisons le test alternatif double? Dans plusieurs problèmes, on est amené à choisir entre deux séquences d'instructions à exécuter. Le choix, bien évidemment, est effectué selon une condition, c'est-à-dire une expression booléenne. Dans certains cas, il faut choisir entre au moins 3 blocs d'instructions, c'est-à-dire plus que 2. Donc, ce n'est pas 2 blocs, c'est 3. Donc, la solution consiste à utiliser les instructions imbriquées, les structures imbriquées. Donc, on aura par exemple une instruction de test alternatif double à l'intérieur d'un bloc du si ou bien du sinon. D'une autre instruction de test alternatif double. Voir l'exemple suivant. On va voir l'exemple suivant pour exprimer ce cas. Donc, l'exemple. Donc, soit de nombre a et b, affiché selon le cas, a est plus grand que b, a est plus petit que b, a est égal à b. Donc, on doit faire un algorithme et un programme et on doit traduire l'algorithme au programme Pascal qui permet de faire ça. Donc, voilà la solution. Donc, nous déclarons deux variables a et b. On va donner la valeur à a et b avec l'instruction de lecture, lire. Si a est supérieur à b, alors, donc dans ce cas, nous avons 3 cas. Donc, on ne peut pas utiliser une seule instruction de test alternatif double. Vous remarquez ici la solution. Si a est supérieur à 0, donc on va afficher a est plus grand que b. Sinon, il y aura 2 cas restants. Donc, on utilise un autre TAD dans le bloc de sinon. Donc, on va utiliser un test alternatif double dans le bloc de sinon. Si a est inférieur à b, alors écrire a est plus petit que b. Sinon, ce n'est pas la peine de faire un test. Écrire a est égal à b. Voilà la traduction Pascal. Vous remarquez ici dans la traduction Pascal, on n'a pas utilisé le begin et le end pour ce if. La même chose pour ce else, la même chose pour ce if et ce else. Pourquoi? Dans tous les cas, chaque bloc d'instruction contient une seule instruction. Donc, le begin et le end de chaque bloc est facultatif. Deuxième remarque, on n'a pas mis le point-virgule avant le else. Donc, résumé, l'instruction de test alternatif simple permet de faire un choix entre l'exécution d'un bloc d'instruction ou bien non, ou bien on ne l'exécute pas. Ce choix ou bien cette décision est basée sur une condition, c'est-à-dire une expression booléenne qui est donc vrai ou bien faux. L'instruction de test alternatif double permet de faire un choix entre l'exécution d'un bloc d'instruction ou l'exécution d'un autre bloc, ça veut dire qu'il y a 2 blocs d'instruction. Donc, il y aura un premier bloc qui sera exécuté si la condition est vraie et un deuxième bloc qui sera exécuté si la condition est fausse. L'instruction de test alternatif double, simple ou double, se base, donc l'instruction de test alternatif, simple ou bien double, se base tous les deux sur une expression booléenne, c'est la condition de test.